avez-vous raison de penser ce que vous pensez ou d'agir comme vous agissez? Ou avez-vous raison par rapport à une certaine situation, par rapport à une certaine idée? Quelle que soit l'idée en fait que vous avez eue lorsque vous avez vu le titre de cette vidéo, eh bien le tirage va vous répondre. Posez la question pendant que je tire les cartes. Avez-vous raison? En quoi? De quoi? Par rapport à quoi? Posez votre question. Et vous aurez dans ce tirage votre réponse. Il va être complètement particulier à vous puisque vous allez le comprendre sous votre question. Il va répondre à votre question et à votre manière. Est-ce que vous avez raison? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième tirage. 4 possibilités, elles sont tombées un peu. Regardez et choisissez l'une d'elles. Bien entendu, je vous invite à comprendre le sens de ce que je vais dire par rapport à ce que vous vivez et par rapport à votre situation et en lien avec ce que vous demandez. Le plus important, c'est de savoir quelle est votre question. N'oubliez pas comment vous l'avez posée parce que les cartes répondent à votre question. Et pas juste, elle ne donne pas juste que des messages, c'est aussi une réponse en soi. Et bien sûr, il y aura aussi des messages par rapport à ce thème pour vous. Vous avez certainement déjà choisi, et dans la description, eh bien, il y a les minutes pour chacune des possibilités, celle qui vous a regardé. Faites confiance à votre choix, faites confiance à votre intuition et vos intuitions lorsque vous regardez ces tirages, puisque ils sont là aussi pour vous aider à développer cette intuition. Et moi, je vais commencer tout de suite avec la première possibilité. Celle-ci. Avez-vous raison? L'as d'épée. Vous agissez ici ou vous pensez avec raison, dans le sens que c'est raisonné, c'est raisonnable, c'est intellectualisé. L'idée est bonne derrière tout ça. Disons que ça a pour vous un sens. Et c'est un sens, encore une fois, en lien avec le monde intellectuel. Donc peut-être ce que vous pensez, peut-être comment vous voulez mettre en place une idée, un projet, peut-être comment vous voulez communiquer. Donc pour vous, cette manière de faire là maintenant, elle est tout à fait raisonnable. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à ce sujet? Trop penser peut réveiller des peurs. L'intellect, il est bon dans une certaine mesure, puisqu'il nous permet de faire le tri, mais lorsqu'on va trop loin dans les idées, lorsqu'on réfléchit trop, on peut s'y perdre. Attention, c'est la mise en garde pour vous. Il peut y avoir des peurs liées à cette question qui n'ont rien à voir avec la réalité, elles ne sont pas avérées, elles ne vont pas se réaliser, ce sont simplement des peurs issues du fait que vous pensez parfois trop loin, trop compliqué, avec trop de détails. Et ça ne vous amènera pas vers quelque chose de bien. Par contre, sachez que dans une mesure équilibrée, ces idées sont bonnes. Si vous allez trop loin dedans, ça va devenir comme un cauchemar, parce que vous allez trop y penser, peut-être trop contrôler, trop vouloir tout savoir. C'est ça le problème, c'est que on veut tout savoir à un moment donné, et puis quand on n'a pas les infos, on commence à stresser, et ce serait une erreur d'aller dans cette voie-là. Donc évitez de compliquer trop votre pensée. Quand vous avez une idée, vous avez pris une décision, allez-y, tenez cette décision et ne la remettez plus en cause. Voilà ce que vous devez savoir. En tout cas, le point de départ, il est très bien. Vous voyez, le 9 d'épée, c'est le malheur de trop penser, le malheur de trop vouloir tout contrôler. Et ça, c'est la seule mise en garde qu'il y a pour vous. N'ayez pas peur, c'est ça. Voilà pour la première carte. Deuxième tirage. Est-ce que vous avez raison ou pas? 9 de denier. Oui, sur le plan concret, vous avez totalement raison. Ce que vous pensez ou ce que vous faites peut vous amener la chance, la notoriété. Ça peut peut-être améliorer la place sociale que vous avez, votre argent,
votre état financier dans tous les cas. Si on parle de finances ici, c'est une très très bonne carte pour les finances, c'est la richesse. Mais c'est aussi la richesse dans la communication, dans les relations, dans votre vision de vous-même. C'est une bonne valorisation de soi. Donc oui, vous avez raison. Et puis, plus vous allez vous respecter dans cette voie, vous traiter avec valeur, avec une belle image de vous-même, mieux ce sera. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à cette question? Quel est le message pour vous par rapport à tout ça? Ça va vous amener le bonheur. Ouh là là. Mais ça va prendre du temps. Les bonnes choses prennent le temps à germer. Il faut être patient. Si vous voulez que tout se passe comme vous voulez, il ne faut pas presser les choses. Si vous voulez tout avoir, le bouquet plein, il faut que ça vienne en son temps. Et de la manière qui va être la plus confortable pour la vie, pour vous le donner. La patience, le fait d'accepter le cours du temps va vous aider à avoir tout ce que vous voulez. Et dans cette voie, le bonheur est total. Mais comme dit, laissez les choses germer, pensez à une plante qui éclot et qui donne un arbre. Pensez à Astérix Obélix, Mission Cléopâtre, quand le grand druide disait que les plantes ont besoin de temps pour donner un grand arbre. C'est exactement ça. Il ne faut pas de potion ici. Il faut que les choses se fassent. Et c'est pas vous qui arriverez à accélérer quoi que ce soit. Vous n'y arriverez pas. Et d'ailleurs, si vous le faites, ça peut aller dans un sens qui ne vous plaît pas. Mais voilà, dans toute cette voie-là, en tout cas, vous avez raison. Peut-être que vous dites ce que vous pensez, je ne sais pas, dire par rapport à quelque chose, par rapport à quelque chose. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. La carte qui s'est retournée à l'instant, c'était le valet d'épée. Vous allez encore beaucoup y réfléchir, vous allez encore avoir des infos nouvelles par rapport à ce sujet, apprendre des choses. Et c'est bien d'en discuter, c'est bien de pas de se critiquer, mais de réfléchir à ce qu'on fait, peut-être d'ajuster certaines choses. Mais ça va venir petit à petit avec le temps, justement, parce que vous apprenez des choses nouvelles. Donc il y a une évolution dans cette voie-là. Aussi une évolution de vous par rapport à la situation. Troisième tirage, est-ce que vous avez raison ou pas? Le chariot. Vous avez raison, dans cette voie, vous aurez besoin d'être courageux, de faire confiance à vous, à vos capacités. Tout dépend de vous. Si vous bougez, si vous allez vers quelque chose, si vous tendez vers quelque chose, si vous êtes prêt à être flexible, à regarder la vie, vous offrir des choses et en même temps de le lui demander, alors tout se passe très très bien. Ici, il y a du mouvement. C'est possible que vos avis par rapport à la situation petit à petit changent aussi, parce que dans le chariot, les choses ne sont pas statiques. Il y a une autre signification du chariot qui, bien entendu, nous rappelle, attention, ne soyez pas statique, parce que vous pouvez complètement vous enliser. Oui, en effet, cette mise en garde aussi est importante pour vous, mais je ne pense pas que vous allez le faire, puisque dans ce chemin-là, de toute façon, ça va beaucoup bouger. Vous n'aurez pas le choix. Et vous avez raison de faire ça. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à tout ça? Qu'est-ce que vous devez savoir maintenant par rapport à cette question que vous vous posez? Vous devez prendre confiance en vous. Tout roule, tout est en chemin, mais si vous doutez de vous, vous pouvez aussi douter du résultat, vous pouvez être un petit peu moins éloquent, un petit peu moins actif, un petit peu moins prêt à changer des choses. C'est le manque de confiance en soi qui fait tout ça. Reprenez cette confiance. Vous savez très bien que s'il y a quelque chose, vous allez toujours réagir, vous allez toujours gérer, vous arriverez à gérer. Mais avant de gérer quoi que ce soit, avant de faire face à n'importe quel problème, n'importe quelle solution, n'importe quelle réussite, il faut oser y aller, se lancer. Ici, c'est vraiment ça. Il y a du chemin à faire. Il faut le commencer, il faut faire ce premier pas dans le cheminement. Il faut faire attention à ce qui se passe autour de vous, regarder les réactions des gens, réfléchir à l'attitude des gens autour de vous. Ne pas y aller de façon, enfin voilà, les yeux fermés, non, absolument. Regardez les activités autour de vous, les attitudes, et en fonction de ce que vous voyez autour de vous,
parfois ajuster des choses. Le chemin, il est bon pour vous, simplement, il ne faut pas s'arrêter. Et regardez ce cheval, il n'a pas d'œillère. Ça veut dire qu'il a une vision éclairée et qu'il va réagir vraiment très rapidement à ce qui va se passer. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de mal qui va se passer. Mais dans la vie, il ne faut pas choisir les extrêmes. Que oui, que non. Que la confiance dans les gens, que la méfiance par rapport aux gens. Le chemin juste, c'est toujours le chemin du milieu. C'est toujours un mélange. Pas carte ou pas carte, non, c'est parfois carte, parfois sans les cartes. Raison ou pas raison, oui raison, mais quand même on évolue et on regarde. Voilà, tout ça c'est des messages pour vous. J'espère que ça a été éclairant et nous allons passer tout de suite à la quatrième possibilité, quatrième carte. Est-ce que vous avez raison? Le page de bâton, vous avez raison de... oui, vous avez raison dans tout ça. Le plus important, c'est de vous projeter, de ne pas regarder que le moment présent, de faire grandir et motiver vos envies pour le futur. Regardez où vous allez, comment vous progressez, vers quoi, qu'est-ce qui serait bien pour vous. Ne restez pas en place. Intéressez-vous toujours à plus, ne fermez surtout pas à la vision, ça c'est le plus important. Vous avez raison, et surtout vous avez raison si vous faites les choses parce que vous en avez envie, parce que quelque chose vous donne le feu. Avoir raison, ça ne veut pas dire tout va marcher ou tout ne va pas marcher. C'est pas du genre ça n'a pas marché alors j'avais tort, ou ça a marché alors j'avais raison. C'est beaucoup plus complexe que ça. On doit faire certaines choses, certaines expériences. On doit nous découvrir. Et comment nous découvrir si on ne fait rien? On se découvre à travers les événements, à travers les personnes que l'on rencontre, à travers ce qu'on a réussi à faire et on a aimé, et ce que l'on a réussi à faire et on n'a pas aimé. Tout ça, c'est le bon chemin. En tout cas, ici, vous avez raison d'aller là où vous allez. Sachez cependant que tout n'est pas linéaire et vos envies aussi pourraient changer. Qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à ce chemin-là, par rapport à cette question-là? Écoutez vos émotions, ça va être très important. Soyez conscient que votre monde émotionnel change aussi et que vous n'êtes pas qu'une envie ou qu'un esprit, vous êtes aussi une sensation et vous êtes aussi un humain qui a un fond peut-être tout doux. Vos émotions, c'est bien de savoir les gérer, de vous comprendre. Finalement, comme dit dans cette question-là, vous allez beaucoup vous découvrir. Plus vous connaissez de choses sur vous, mieux vous savez vous gérer et mieux ça va se passer pour vous. Allez vers l'amour. Faites les choses par amour. Prenez les décisions par amour. C'est pas forcément l'amour de quelqu'un, ça peut être l'amour de quelque chose, l'amour de soi, l'amour de certaines activités, l'amour en grand, celui qui est le moteur de toute la vie. Pensez à lui, c'est lui qui va aussi vous donner les réponses si parfois vous vous sentez perdu. Faites confiance à votre intuition, elle marche, elle est consciente chez vous dans tous ces domaines-là et elle vous guide. Ne doutez pas de cette intuition-là. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. Je vous remercie d'avoir pris part à cette vidéo et j'espère que c'était pour vous intéressant. Laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez bien les tirages et si vous appréciez aussi leur régularité, parce que j'en fais tous les jours, pour ne pas rater les thèmes qui vous intéressent, ceux qui sont faits pour vous. Abonnez-vous et regardez ce qui sort régulièrement. Merci à vous d'avoir été là et comme toujours, eh bien, on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages.